Oui les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, je vous fais cette petite vidéo le 1er décembre. Donc nous sommes la veille du 2 décembre. Je vous invite à regarder, à revoir cette vidéo de Jupiter en Sagittaire que j'ai réalisée maintenant il y a presque 6 mois, mais j'avais écrit dessus le 8 novembre. Enfin, j'avais écrit là-dessus au début novembre de 2018. Et c'est vrai que bon, donc, ça a été l'année des Sagittaires, donc du 8 novembre 2018 jusqu'à demain, au 2 décembre 2019. Et c'est vrai que dès demain, Jupiter va rentrer en Capricorne, donc ce sera la fin de l'année des Sagittaires. Finalement, les Sagittaires, tout comme les autres signes de feu qui sont le Bélier et le Lion, ont eu une belle année, une année globalement positive, une année d'accalmie, une année où ils ont pu un peu plus souffler par rapport aux autres. Et Jupiter, bien sûr, a permis à ces signes, comme à certains Verseaux et certains Balances, dans une moindre mesure quand même, mais donc Jupiter a permis à ces signes, et principalement les Sagittaires, à croître, à réussir, à avoir du succès dans ces entreprises. Jupiter permet toujours la croissance, l'expansion, d'évoluer, mais de grandir dans le sens du volume, de la réussite, du nombre, et on a toujours une belle intégration sociale avec Jupiter en Sagittaire, enfin du moins quand on est natif Sagittaire. Jupiter va permettre de croître aussi dans la sphère des relations et des autres, et permettre toujours justement une croissance sur ce plan-là qui vient toujours favoriser la réussite et les exploits et les honneurs propres un peu à cette planète. Alors, dès le 2 décembre, ça sera Jupiter en Capricorne. Je vous invite d'ailleurs à vous référer à la vidéo que je mets en commentaire et en lien, que j'ai déjà faite, mais j'en reparlerai également. Alors là, cette vidéo, enfin ce petit audio, il est fait pour faire un espèce de bilan, même pour faire un bilan par rapport à ce que j'avais écrit au début novembre de 2018, et j'avais écrit quelques petits points en disant principalement qu'il y aurait une grande modification au sein de l'Union Européenne avec le Brexit, et une possible sortie de l'Italie et d'autres nations mécontentes. Alors, je suis revenu un peu sur ces mots parce que j'ai refait un peu du travail en précision. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le Brexit et Boris Johnson où j'ai dit qu'il y aurait un Brexit probablement, très probablement, un hard Brexit pour le 31 janvier 2020. Voilà. Mais c'est vrai que le Brexit s'est creusé et Boris Johnson est venu au pouvoir pour un peu faire accélérer ce Brexit qui est en suspens depuis 3 ans. Côté Italie, on a eu beaucoup de mécontentement du niveau italien, et on a beaucoup d'autres nations mécontentes, surtout à l'Est, comme la Pologne, qui montrent du mécontentement par rapport à l'Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup de mécontents également par rapport à l'Union Européenne, mais principalement ces nations. Et c'est vrai que cette année du Sagittaire a vu ces tensions européennes monter en surface. Alors j'avais dit qu'il y aurait un début de retour de crise financière d'ampleur internationale. Même si je situais des problèmes au niveau du dollar et au niveau de Wall Street autour de la fin 2020 et début 2021. Ce que je maintiens toujours, et je vous invite à regarder ma vidéo sur la crise financière qui vient entre 2020 et 2021. Alors, je pense qu'on a vu beaucoup de surconsommation en France sur la mi-2019, en juin 2019, et aussi aux États-Unis qui affichent un taux de croissance un peu record, mais on le met entre guillemets parce qu'on sait que c'est de la consommation et du crédit plutôt que de la production, ce qui peut-être va faciliter justement un gros retour de bâton de 2008 sur l'année 2020 et 2021. Alors des défis climatiques lourds, on a parlé aussi dans cet article, pénurie de pétrole, montée des prix, c'est ce qui s'est passé. Défis climatiques lourds on a eu, montée des eaux, une nette montée des eaux, c'est ce qui s'est passé. Et ça c'est vrai que on commence à rentrer, surtout là en France où j'habite, beaucoup d'inondations répétées. Et sur cette année, il y en a eu encore quelques-unes. Et on a eu des montées des eaux. Une guerre ou une tension croissante entre la Chine et les États-Unis, avec une disparition progressive de la domination américaine, et de la Pax Americana. Mais ça sera plus sur 2020,
et même voire 2022 jusqu'à même 2023. Mais c'est vrai que oui, on a vu cette... D'ailleurs, j'avais écrit aussi un article que je vais mettre aussi en commentaire, où je disais que l'année du Sagittaire serait l'année de Pékin. Pékin est marqué par le signe du Sagittaire. Voilà, et c'est vrai qu'on a vu une tension croissante dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. J'avais dit qu'il y aurait un grand conflit entre l'Iran, mais le monde arabe en général, et l'Ouest, voire Israël et les États-Unis. C'est ce qui s'est passé globalement. Voilà, j'aurais dit qu'il y aurait une réémergence d'un puissant bloc économique de l'Europe de l'Est et en Asie mineure. Alors ça s'est formé, et ça se forme. Une grande montée en puissance de l'islam qui va continuer sur 2020. Même, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'islam où je dis qu'elle va passer première religion du monde en activité sur 2020. Il est lié aussi que le Jupiter-Pluton. D'ailleurs, c'est vrai qu'avril, fin juin et novembre pourraient indiquer une montée en puissance sur le plan démographique de l'islam sur 2020. Mais c'est vrai que 2019 a indiqué aussi une avancée pour l'islam, ça c'est certain. Alors, la formation d'une troisième guerre mondiale qui apparaît de tout point inévitable, c'est vrai que elle se forme là entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et la Chine, et pas mal de puissances. J'ai parlé aussi de nouveautés spatiales et en rapport à l'espace, de grandes découvertes et conquêtes, tout comme exploration scientifique. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs femmes il y a eu des nouveautés dans l'espace avec, je crois que des sorties féminines, des sorties spatiales féminines, ce qui était du jamais vu. Il y a eu aussi la Chine qui a effectué, je crois, pas mal d'expéditions lunaires complètement nouvelles et novatrices sur cette année des Sagittaires. Donc entre novembre 2018 et ce décembre 2019. Et j'avais parlé également de migration de masse des pays du Sud aux pays du Nord. Et ça a été le cas aussi sur cette année des Sagittaires, qui est une année qui est le signe des voyages, des grandes migrations, du tourisme, des échanges, de l'import-export. Et c'est vrai que tous ces domaines ont été vraiment très touchés par l'année 2019. Alors merci d'avoir suivi ce petit audio de bilan, et je vous dis au prochain, à très bientôt.